Salut tout le monde! Ok, excusez. Fait aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup parce que je me fais souvent à poser la question: Hey Flo, est-ce que je peux avoir autant de résultats à la maison? Est-ce que je suis obligée d'aller au gym? La réponse c'est ben non, t'es pas obligée d'aller au gym. Je t'explique pourquoi. La majorité de mes clients, j'en ai beaucoup qui sont au gym aussi, mais je te dirais qu'il y a un bon 65, même 70% de mes clients qui sont à la maison, OK? Puis ils ont des super bons résultats. Puis même moi, au début, ma transformation, je l'ai faite à la maison. Et puis ça a vraiment bien été à la fin quand j'ai compris comment bien le faire. Fait que là, je veux qu'on parle de toutes les erreurs que j'ai faites en m'entraînant à la maison. Et comment ne pas répéter les mêmes choses de votre côté, ça va vous sauver pour beaucoup. Good! Fait que, comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste ici, si vous voulez me faire des coucous. Et maintenant, avec les Facebook Live, on voit plus qui est connecté exactement. Fait que salut à ceux qui sont connectés. Je vois que vous êtes présents, mais je vois pas qui est là exactement. Je peux pas vous dire allô, malheureusement. Fait que si vous voulez me faire des petits coucous, des petits allos, moi, je vais savoir que vous êtes là, puis je vais pouvoir vous dire allô. Fait que, on commence comme ça. Premièrement, je vais répondre aussi, j'ai eu des questions qui m'ont été posées en privé que je vais répondre aussi à la fin. Fait que, comme je vous dis, si vous en avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Fait que, le gros problème que moi j'avais à la maison, c'est que j'étais comme, premièrement, je dois m'entraîner à tous les jours. Ce qui est faux. J'ai commencé à m'entraîner avec des vidéos YouTube. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait ça dans ceux qui écoutent en ce moment. Si vous avez déjà fait ça, genre, dites-moi: Hey, salut Ricard! Salut! Je suis full content de te voir. Salut Dave! Yes! Fait que, c'est ça. Fait que je commençais à m'entraîner avec des vidéos YouTube. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà s'entraîner avec des vidéos YouTube ici. Je dis pas que c'est mauvais. Puis, pour être bien honnête avec vous, les vidéos de yoga YouTube, j'adore ça. Il y en a tout plein, il y en a qui sont vraiment bons. Fait que, pour vrai, ça, c'est pas trop. Le problème avec les vidéos YouTube, c'est que tu t'en mets à tous les jours, puis que là, tu fais des hits le lundi. Des hits pour les bras, des hits pour les salut Fred, des hits pour les jambes, des hits pour les ados, des hits pour le dos, des hits full body. Puis là, tu te ramasses à la fin de la semaine, tu as fait des hits à tous les jours, genre. T'es comme, c'est juste 30 minutes. Ouais, mais c'est quand même des hits. Des hits, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des coupables, mais plutôt du DVD. Oh oui! Comment qu'elle s'appelait? Ah, j'ai oublié. Cindy Lawford. Cindy Crawford. Ouais, je faisais ça quand j'étais jeune avec ma mère, des Cindy Crawford. OK. Mais, bref, sortons du sujet. Fait que tu t'entraînes à tous les jours, vraiment intense, OK? Puis souvent, les gens, ils viennent me voir puis sont comme: Hey, Claude, j'ai pas sué après mon entraînement, genre, tu sais, comme, je sens que j'ai travaillé, mais je sue pas, ça veut dire que c'est pas assez intense, tu sais. Ça veut pas dire ça. OK? T'es pas obligé de finir ton entraînement après d'être couché à terre, d'être comme: Je suis plus capable. Genre, oui, ça peut être bon une fois de temps en temps, justement, de faire travailler ton cœur, de suer, de toutes ces choses-là, mais tu fais ça à tous les jours, ça va vraiment être trop intense pour toi, OK? Fait que, pour les vidéos YouTube, je suis pas full, pas que je suis pas d'accord avec ça, mais que c'est pas avec ça que tu vas avoir des résultats, parce qu'en plus, premièrement, tu mets pas d'intention dans ton mouvement, tu sais pas quel muscle que tu vas faire, d'habitude, tu fais même pas le mouvement comme du monde, premièrement. Si je regarde moi, qu'est-ce que je faisais au début, tu fais juste faire, tu sais, mettons, ils disent faire des squats, mais t'es tellement rendu fatigué à la fin que tu fais juste faire des squats n'importe comment, mais tu fais juste le faire, puis je me rappelle d'un moment, j'avais fait des burpees, puis tu sais, des burpees, mais tu te piques partout parce que t'es comme, t'as plus d'énergie, puis là, t'es juste comme genre, mais genre, tu fais le mouvement full pas comme du monde. Fait que tu fais juste bouger. OK? Puis comme te démener, les risques de blessure sont vraiment élevés, on s'entend. Il y a personne qui dit comment bien faire les mouvements. Si t'es fait pas comme du monde, ben il y a personne qui dit si t'es fait comme du monde ou pas. Fait que comme, c'est ça. OK? Fait que tout ce qui est les vidéos d'entraînement, tu sais, je dis pas que c'est mauvais parce que si tu passes de pas bouger à bouger, c'est sûr que ça peut être bon. L'affaire, c'est que si tu passes de ça à faire des hits à tous les jours, comme moi je faisais, puis pas manger assez, pas dormir,
Puis faire genre, pas vraiment manger ci, pas vraiment manger ça, puis essayer, puis genre, tu sais, t'es juste comme, Chris, je m'entraîne 6 jours par semaine ou 7 même, puis ça fonctionne pas. Mais la raison, c'est parce que c'est fucking trop intense, puis c'est pas les bons mouvements, puis les mouvements que tu fais, t'es fais pas comme du monde, puis il y a pas le principe de surcharge ou de progression. Puis là, t'es comme, de quoi tu parles, Claude? Eh, je t'explique ça, ok? Premièrement, étape numéro un, t'es pas obligé de suer comme un porc pour avoir un bon workout. Tu peux juste bien sentir tes muscles, le muscle que tu veux travailler avec ce workout-là, puis s'assurer que tu le fasses comme du monde. OK? Comme les fucking 30 minutes d'abdos. Puis là, je dis ça parce que j'en ai fait des fucking 30 minutes d'abdos. Puis j'étais comme à la fin, ah, je suis capable de faire ça, non, non. Mais comme, c'est pas ça qui a bâti mes abdos. OK? Maintenant, je fais comme 2 exercices d'abdos par semaine. 3 séries ou 4 séries chaque. Fait en tout, dans ma semaine, je fais peut-être 8 séries d'abdos. C'est moins de 30 minutes, ça, guys. OK? Puis, les abdos, c'est comme un bicep, c'est comme un dos, c'est comme des épaules. Tu vas pas faire un 30 minutes de shoulder press, là. OK, on a fait 30 minutes comme ça, maintenant on va faire 30 minutes comme ça, maintenant on va faire ça, puis là on va faire ça. Non, personne fait ça. Pourquoi on fait ça pour les abdos? C'est quelqu'un qui veut me répondre? On sait pas. Moi non plus. Fait que c'est vraiment important. Ou juste genre les fessiers, genre 40 minutes de fessiers intenses. Genre, non. OK? Comme si tu vas à ton muscle avec. Genre, si tu as besoin de 40 minutes avant d'aller à l'échec musculaire, c'est parce que tu récutes pas bien tes muscles, premièrement. OK? Il faut juste bien les réécouter. Fait que, première étape, trouver un programme d'entraînement qui fonctionne avec toi, qui fait du sens avec ton horaire. Si en ce moment, tu t'entraînes 0 fois par semaine. Salut Jeff, salut PC, salut Catherine. Allô. Fait que si en ce moment tu t'entraînes 0 fois semaine, commence pas par faire la semaine prochaine. OK. Bon, là, janvier s'en vient, Noël s'en vient. Je vais me mettre en shape. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'entraîner 5 fois la semaine prochaine. Let's go, on le fait. OK? Puis là, t'arrives la semaine prochaine, tu t'entraînes 5 fois, t'es comme, yeah, je suis capable, nan, nan. Puis l'autre semaine d'après, ça te tente plus parce que t'es comme brûlé. OK? Ça sert à rien. T'es mieux de faire, hey, je vais entraîner 1 fois par semaine, tout le mois, puis réussir à le faire, que t'entraîner 5 fois juste une semaine, puis le faire après. Right? Qui est d'accord avec moi? Si tu fais ça, puis tu t'entraînes 1 fois par semaine, pendant un an, tu t'entraînes 52 fois dans l'année. Pour certaines personnes, peut-être que c'est plus que qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée, right? Fait que commencez par bâtir avec qu'est-ce que vous avez présentement, puis bâtir là-dessus. À la place de vous mettre des buts full gros, puis après vous dire que c'est vous qui n'êtes pas capable. C'est pas vous qui n'êtes pas capable, c'est faux. Comme, tu vas pas demander à quelqu'un de courir un marathon demain matin. Pourquoi tu te demanderais de genre t'entraîner 4 fois semaine la semaine prochaine, tu sais? On a déjà qui dit, moi j'essaie le jeûne, mais je prends juste des smoothies, fraises, bananes, protéines pour côté, c'est-tu bon? Ok, je vais répondre tout de suite. Est-ce que c'est une blague? Je vais répondre. OK. Dans le fond, j'essaye le jeûne, mais je prends juste des smoothies fraises bananes, scoop de protéines pour côté. Est-ce que c'est bon? 1 fois par semaine, ça sert à rien. OK. Là, on va parler des choses, on va démystifier des mythes. 1 fois par semaine, ça sert pas à rien, premièrement, pour atteindre vos objectifs. Bâtir sur ce que vous faites présentement, ça sert. C'est ça la chose la plus importante. Si vous faites 0, faire 1 fois, c'est déjà plus que ce que vous faites la semaine passée. Donc non, ça sert pas à rien. C'est super bon pour le maintien, pour ceux qui s'entraînent déjà. En passant, en voyage, je me suis entraînée juste 2 fois semaine et j'ai eu des super bons résultats. J'ai pris 4 pouces au niveau du fessier, puis j'ai perdu 3% de corps en voyage. Je dis ça, je dis rien. OK? Si tu t'entraînes comme du monde, t'es pas obligé de t'entraîner 6 jours semaine. First. Deuxièmement, juste prendre des smoothies fraises bananes et des protéines, il va te manquer beaucoup de micronutriments. Tu sais, les calories, c'est pas ça le plus important. Puis si tu fais un déficit calorique tellement intense sur ton corps, tu vas tellement faire un gros stress que, tu sais, comme ça dépend, tu fais ça combien de jours? Tu fais juste ça une journée? Comme, si tu fais ça juste une journée, ça fait-tu côté? Ben, si demain matin, Jeff, t'arrêtes de manger, tu
Tu peux coter. Ce que tu vas perdre aussi, c'est de la masse musculaire. Est-ce que c'est ça que tu veux perdre? Tu peux perdre du poids. Le truc, c'est qu'on veut perdre du gras et non perdre du poids. Right? Ce qu'on peut perdre par semaine maximum, c'est 0,08% de notre poids total. OK? Fait que perdre plus que ça, il y a plus de chances que tu perdes de la masse musculaire. Fait que coter plus vite que ça va faire en sorte que tu vas perdre du muscle plus que du gras. Parce que quand ton corps est en stress, sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Je vais te sortir le mot scientifique. Ça s'appelle de la néoglucogénèse. Ça s'appelle faire du sucre, faire de la bouffe pour ton corps avec tes muscles. OK? Fait que quand tu es en stress, c'est-à-dire que tu fais un gros déficit calorique sur ton corps, vraiment intense, ton corps, lui, là, il sait pas que demain ou après-demain, tu vas remanger. Il sait pas. Lui, dans ta tête, là, il est juste comme alerte! On a plus de bouffe! Fait qu'il fait juste tout côté. Puis il va se mettre en situation de stress. Je prends tous les suppléments alimentaires, multivitamines, magnésium, smoothie, scoop. Puis tu fais ça pour combien de temps? C'est juste. C'est vraiment pas les méthodes que je recommande. Si tu veux faire ça, comme je te dis, il y a plus de risques que tu perdes de la masse musculaire, que tu perds du gras. Tu vas peut-être perdre du poids, oui, parce que si tu fais un déficit calorique, tu vas perdre du poids. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu fais des mathématiques avec ton corps. Tu vas perdre du poids, mais tu vas te perdre du gras. Tu vas te mettre à full inflammer, puis toi, tu n'auras pas l'impression que tu perds du poids parce que tu vas full faire inflammation. Parce que quand tu augmentes ton stress dans ton corps, tu augmentes ton cortisol, tu augmentes ta rétention d'eau aussi. Fait que t'as toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Fait que normalement, tu sais, si je prends, par exemple, le maximum, je prends un gars 240 livres parce que j'ai fait le calcul cette semaine. Fait que je vais vous donner cet exemple-là. Tu prends un gars de 240 livres, OK? Si on prend le plus gros qu'il peut faire comme déficit calorique, c'est 860 calories par jour. OK? Sur son daily expenditure qui est comme à peu près 3400. Fait que le plus bas qui pourrait tomber, c'est genre 2400 à peu près. Ou tout dépendamment de son activité, genre 2000. Fait que comme c'est un 1000 calories de déficit calorique. Qu'est-ce qui est à la base déjà énorme? Puis toi, tu parlerais de faire un déficit calorique de vraiment plus que ça. Est-ce que c'est sur une journée? Une journée, ça peut être correct parce qu'il y a du monde qui font des fastes de 24 heures. Mais si tu t'en sers pour coter, je pense pas que c'est la bonne façon de faire parce que pour coter, il faut que tu fasses quelque chose que tu es capable de tenir dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de faire dans le temps? Je pense pas. C'est toi qui décides puis c'est toi qui vois. Si tu me demandes mon avis à moi, c'est que c'est pas soutenable sur le long terme puis que c'est pas santé. Je suis pas en déficit calorique parce que je mange des protéines en shake 3 fois par jour. OK. Ben là, ça revient à faire, si tu veux faire du... comment ça s'appelle? C'est quoi la compagnie, là, qui font juste prendre des shakes pour maigrir? Fait que là, tu vas faire ça, OK? Tu vas diminuer ton métabolisme. Tu seras pas en déficit calorique. Fait que tu vas manger comme... Je comprends pas ta question, Jeff. Je suis vraiment désolée. Dans le fond, tu veux manger... Je sais pas tu manges combien, mais ta grandeur, ta shake devrait manger proche de 3000 calories. Fait que tu veux manger proche de 3000 calories de shake fraise banane avec des protéines. En 10 ans, je trouve que ça fait pas de sens. Comme, il est où ton plaisir à manger avec ta famille, avec tes amis? Il est où ton plaisir à manger de la vraie bouffe? C'est vraiment zéro, jamais ça que je vais recommander à mes clients. Jamais, zéro, jamais, zéro. C'est ça. Si tu veux faire un fast de 24 heures, c'est des choses que le monde font. Je prends des scoops de protéines à volonté. Hey, Et- écoute, tu peux faire ça si tu veux. C'est pas quelque chose que je recommande. Il va te manquer beaucoup de micronutriments que tu vas prendre. Et des fraises et des bananes. Pour vrai, je pense que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire. Ce que j'ai à dire, si tu veux faire ça, tu peux le faire. OK? Premièrement, combien de temps tu es capable de tenir ça? Parce que si tu veux faire une cote, ça prend du temps côté. OK? Tu veux perdre de la masse musculaire, pas de la masse musculaire, tu veux perdre du gras. Fait qu'il va falloir que tu fasses un déficit calorique sur le long terme. Je l'ai fait 2 jours, puis mon six-pack ressort plus. Ben, c'est sûr que si tu, tu pourrais faire ça avec la bouffe aussi, là.
Pas parce que tu le fais avec des shakes ou des fraises ou des bananes que tes abdos sortent plus, dans le fond. C'est juste que tu te fais un déficit calorique pendant ce temps-là. Et tu sais, tu pourrais juste mettre toute ta bouffe dans un blender. Je sais pas. Tu sais, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Fait que c'est ça! Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. C'est toujours. C'est ça. Dans le fond, tu sais, un déficit calorique, c'est juste quelque chose qui va fonctionner sur le long terme. Euh, je pense pas que c'est quelque chose qui est soutenable sur le long terme pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable pour le long terme pour toi? C'est toi qui le sais. C'est ton corps. C'est tes choix à toi. Fait que, voilà ma réponse. C'est ça. Fait que, dans le fond, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Puis, dans le fond, si on peut y aller sur cette question-là, j'avais quelqu'un qui avait. Je vais continuer mes affaires de l'entraînement à la maison après. Non, je fais juste tester. Ben, tu nous reviendras avec, avec les résultats du laboratoire la semaine prochaine. No stress. Fait que, dans le fond, j'avais une question aussi. Il y avait quelqu'un qui me demandait sur Jessica Larocque, point d'interrogation. Je comprends pas ta question, Jessica. Pourquoi manger plus et après il faut diminuer? Parce que je vais te répondre personnellement, Jessica, parce que je connais ton profil. Dans le fond, tu mangeais en bas de, ça me donne des gaz. Oui, si tu prends juste des protéines en poudre toute la journée, c'est sûr que tu vas avoir des gaz. C'est 100% sûr. Fin de la discussion. Maintenant, Jess, pourquoi faut manger plus puis après il faut diminuer? Parce que tu mangeais même pas 1000 calories par jour quand on a regardé qu'est-ce que tu mangeais. C'est pour perdre du gras, il faut que tu fasses un déficit calorique. OK? Fait que pour perdre du gras, il faut que tu sois capable de soustraire des calories à ce que tu manges présentement, puis que tu sois capable de quand même vivre. Tantôt, j'ai fait le calcul pour moi. OK? Moi, je pèse 140 livres et je mesure 5 pieds 4 pour survivre dans mon lit. OK? Dans le sens que si je suis couchée dans mon lit, que je bouge pas, puis que je dors, puis que je mange pas, que je bouge pas, je fais juste pour respirer, que mes poumons fonctionnent, que mon cœur batte, je dépense 1300 calories. Right? Fait que si tu vas en bas de ça, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ton corps? Il faut qu'il diminue ta dépense énergétique de base. Fait que les calories que tu dépenses de base pour respirer, faire que ton cœur batte, puis toutes les choses qui se passent dans ton corps quand que tu y penses pas, imagine, il faudrait penser à toutes faire ces affaires-là, on verrait fou. OK? En tout cas, moi, je m'ouvrirais plein d'affaires parce que j'oublie plein d'affaires dans la vie, t'imagines-tu? Oh fuck, j'ai oublié de filtrer les reins. Ça irait pas bien, hein? En tout cas, toutes ces choses-là, ben genre, ça prend 1300 calories pour moi. OK? Fait que si toi, tu manges 1000 calories, OK? Fait que ça veut dire que ton corps, puis là, notre corps, là, t'es comme, pourquoi mon corps fait ça? Parce que tu veux qu'il s'adapte. Si t'es en famine, tu veux pas mourir si tu manges en bas de 1300 calories. Right? Right. Fait que ton corps, ce qu'il veut faire, il va diminuer ce que ça prend. Tu deviens comme un char économique. OK? J'aime bien cette affaire-là. C'est comme si, mettons, moi, mon métabolisme roulait bien normal. Fait qu'on prend un char normal, je sais pas, tu conduis un Vaux. OK? Mais toi, là, Jessica, t'es rendu que t'es une Yaris Eco ou quelque chose comme ça qui dépense vraiment pas beaucoup de gaz pour être capable de se rendre à quelque part. T'es rendu quasiment un char électrique. OK? Mais, tu sais, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir manger plus, pas être économique. Parce que là, à chaque fois que tu manges plus que ce que tu dépenses par jour, tu prends du poids. Fait que le but, parce que là, il faut faire le travail inverse. Étant donné que tu as pris beaucoup de temps pour diminuer ton métabolisme, il faut faire le chemin inverse. Il faut augmenter tranquillement tes calories à la hausse pour que ton corps s'adapte. C'est comme si on a un feu de braise, OK? Puis là, en ce moment, tu as de la braise, puis tu essaies qu'il pogne en feu. Puis là, tu souffles dessus, puis ça fait juste que la braise, elle devient plus colorée. Pour qu'il y ait un feu, faut que tu mettes du bois. Le bois, c'est la bouffe. Right? Fait que faut que tu mettes plus de bouffe pour qu'il y ait plus de feu, puis que ton métabolisme augmente. Puis là, on va faire ça. On va augmenter, 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 jusqu'à temps qu'on se rende à une place normale. Moi, 1300 calories, là, c'est quand je suis couchée dans mon lit, puis que je respire, puis que mes poumons se filtrent. Ou whatever. J'ai mélangé plein d'affaires. Mais comme, c'est pas ça que je fais. Je mange. Juste en mangeant de la bouffe, tu dépenses des calories. OK? Tu dépenses 30% à peu près, 30 à 35%
des calories que tu manges quand c'est des protéines pour les digérer. Truc, mange des protéines, c'est beaucoup plus rentable. OK? Puis, comme 10 à 15% des glucides puis du gras que tu manges va aussi servir à digérer. Ensuite de ça, tu as toute l'activité que tu fais juste dans ta journée en général pour marcher, pour bouger, faire du fidgeting, pour genre n'importe quoi, là, allumer la télé, plus tout ce que tu veux, OK? Puis ensuite, tu as en plus ce que tu fais comme exercice dans ta journée. Fait que moi, ça fait que je dépense 2600 dans ma journée de base maintenant. Fait que là, je peux faire un petit calorique. Moi, à 2000 calories, je perds du gras. Mais là, toi, là, tu manges en bas de ce que tu dépenses quand tu es supposé être dans ton lit. Fait qu'il faut augmenter ça pour être capable de faire un déficit calorique. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Si jamais c'est pas clair, écris-moi. Parlant d'électrique, les ceintures qui donnent des chocs électriques pour les abdos, ça marche-tu? Puis les pilules miracles pour perdre du poids aussi, ça marche pas. OK. Est-ce que vous pensez vraiment que si ça marchait, le monde s'entraînerait encore aujourd'hui? La seule chose au monde qu'on peut pas tricher, à part faire grossir ses fesses, on peut payer pour le faire, ça a l'air. Whatever. En tout cas. Mm. Mais comme la seule chose qu'on peut pas tricher, c'est prendre de la masse musculaire puis perdre du gras. À part si tu prends de la test, j'entrerai pas là-dedans. Good? Fac, non. C'est pas en faisant des micro-stimulations que ça va comme te créer des abdos ou te créer des fesses parce qu'ils en font des pads pour les fesses aussi puis tout. C'est qu'est-ce que ces chocs électriques là sont super bons à faire pour aller comme détendre des muscles en physiothérapie. OK? C'est full bien utilisé en physiothérapie justement pour aller stimuler le muscle qui, justement, est trop tendu. Puis en faisant des petits chocs électriques, ça peut l'aider à se détendre. OK? Ça s'appelle un TENS. C'est super gros utilisé en physiothérapie. Autre que ça, je n'y vois pas d'utilité. Voilà mon avis sur le sujet. Tu t'électrocutes tous les jours pour rien. Ben, peut-être que t'aimes la douleur plus que la moyenne des gens. Fait que, guys, pour vrai, un petit rappel, les pilules miracles, c'est pas bon. Comme, puis j'ai eu la question aussi d'un client qui était comme, hey, la L-carnitine, c'est-tu bon? La L-carnitine, ce que ça fait, c'est que, puis il y a beaucoup d'affaires qui vont être bons là-dessus, dont s'entraîner à jeun. OK? Moi, je m'entraîne à jeun parce que si je m'entraîne puis j'ai mangé, je vais vomir anyway. Puis je fais tellement ça depuis longtemps que mon corps est rendu adapté à ça. S'entraîner à jeun, ça va travailler plus l'oxydation des graisses. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, guys, l'oxydation des... Je me sens mal commode. Parfait, j'aime ça me mettre au défi. Emmène-moi-en des défis. Mais c'est pas des défis, c'est une discussion. Fait qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, l'oxydation des graisses, guys, c'est de brûler des gras pour faire de l'énergie. Est-ce que ça veut dire qu'on va brûler la masse musculaire? La masse graisseuse? Qu'on va brûler du gras? Non! Ça veut juste dire que tu utilises du gras comme énergie. Fait que, comme à la place d'utiliser des glucides comme énergie, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Tu vas utiliser du gras comme énergie. Ce qui est super bon parce que ça rend ton corps à être métaboliquement flexible. C'est-à-dire que tu vas avoir le pouvoir d'utiliser l'énergie pathway que tu vas comme avoir besoin à ce moment-là. Puis c'est super bon. Sauf, tu vas pas brûler plus de gras. Tu vas juste utiliser plus de gras comme énergie. Est-ce que vous comprenez la différence? Faites vraiment attention à ça. Fac, oui, la L-carnitine peut aider à l'oxydation des graisses. Est-ce que ça fait perdre plus de gras? Non. Point. Ça donne plus d'énergie, ça peut aider pour la libido, ça peut aider pour certaines hormones, ça peut aider pour d'autres choses, OK? Mais non, ça l'aide pas pour perdre plus de gras. Tout ce qui t'aide pour l'oxydation des graisses, c'est utiliser les graisses comme énergie. Et non, brûler du gras corporel. Deux choses différentes, OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Good? J'avais une autre question par rapport au fasting qui était... Écoute, je faisais pas de fasting avant, je fais du fasting maintenant. Je commence à manger entre midi et 6. Puis là, j'ai plus de diarrhée. Fait que là, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut être relié à d'autres choses? Ça se peut. Si, par exemple, c'était relié
pour ça. Ça pourrait indiquer que dans le fond, ton corps, tu lui donnes trop de nourriture parce qu'on s'entend, dans tes fenêtres de fasting, il faut que tu sois capable de manger toutes les calories qu'il faut que tu manges normalement. On s'entend? OK? Fait que, tu sais, mettons, moi, je vais manger entre 11h puis 6h en moyenne. 10h ou 6h, ça va changer les jours, mais en moyenne. OK? Puis, faut que tu manges toutes tes calories dans ce temps-là. OK? Fait que si c'est une trop petite fenêtre pour toi, qui fait en sorte que tu manges plus puis que t'as de la misère à digérer, que t'as comme trop de bouffe en même temps, que ton corps est pas capable de comme gérer autant de bouffe. Fait que des fois, certaines personnes vont soit être constipées ou soit certaines personnes vont avoir la diarrhée juste parce que ton corps n'est pas capable de gérer autant de bouffe ou autant de fibres ou toutes ces choses-là en ce moment-là. Ce que je conseille pour commencer toujours du fasting ou de l'intermittent fasting, si vous voulez le faire, c'est de le faire tranquillement, OK? Fait que si tu mangeais pendant 15 heures dans ta journée, commence donc par faire genre tu sais, un 12 heures, je pense que tout le monde est capable de le faire. Fait que manger entre comme 7 heures le matin et 7 heures le soir, c'est quelque chose, je pense, qui est très possible. Puis après, peut-être d'enlever 1 heure par jour ou par semaine, tout dépendamment, qu'est-ce que tu es à l'aise et qu'est-ce que tu peux faire. Je pense que c'est ça que j'avais comme question. Quand tu dis fasting, c'est le jeûne intermittent. Oui, exactement. Puis j'avais une autre question aussi par rapport aux montres de tracking, OK? Ça, il faut faire attention parce que, mettons, moi, j'ai une montre Vivo Active Garmin 4S. Je l'adore pour mes activités physiques, pour toutes ces choses-là. Il faut faire vraiment attention avec ça parce que j'ai une question. Ah, j'ai l'impression que ça traque mon sommeil 1 fois sur 3. Puis juste moi, mettons, cette nuit, je me suis réveillée pour aller faire pipi puis ça l'a pas vu. OK? Je sais que les Oura Ring sont plus précises pour ça. Mais ce que je voulais dire par rapport au truc qui track le sommeil, c'est super une belle information. Sauf qu'ils ont fait des études, OK, qui ont vu qu'ils disaient aux gens, mettons, avec les dispositifs, OK, t'as super bien dormi la veille. Puis là, le monde était comme, ah ouais! Fait que là, dans la journée, ils sentaient plus d'énergie, nan, 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 nan. Tandis que ces gens-là n'avaient pas bien dormi. Puis les gens qui avaient bien dormi, on leur disait qu'ils n'avaient pas bien dormi, puis ils étaient comme, ah ouais! Puis finalement, ils se sentaient comme plus fatigués, ils avaient moins de bons réflexes, puis toutes ces choses-là. Fait que le pouvoir du mental, je voulais juste dire ça. Mais le pouvoir du mental, c'est vraiment important. Fait que moi, mettons, je check tout le temps mon sommeil de la veille le soir. Pour pas que ça ait d'importance dans ma journée puis que ça l'influence comment que je me sens dans ma journée. OK? Ça peut avoir... Parce que le meilleur indicateur, c'est comment tu te sens quand tu te réveilles. OK? Puis après, on peut aller voir des choses, si tu tombes jamais en sommeil profond, si tu sais, quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil, peut-être qu'on pourrait le voir, dans le sens qu'il se réveillerait vraiment plusieurs fois dans la nuit, si son dispositif fonctionne bien. Fait que c'est juste de faire attention avec comme ces outils-là. Fait que c'est ça. Guys, y a-t-il d'autres questions? Je suis là. Voulez-vous quand même que je parle de mon sujet de premier? Ah, la liposuction, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Ça, je pense que, tu sais, c'est pas... chacun son opinion là-dessus. Tu sais, je veux pas juger les gens qui se rendent là, qui ont leur raison, puis tout. Puis comme... Ça reste, ça reste une opération. Je pense qu'on peut tout arriver à nos fins avec comme les efforts nécessaires puis avec l'aide nécessaire. Mais si tu veux le faire, il n'y a pas de problème. Chacun a ses propres décisions. Maintenant, fait que pour un entraînement efficace à la maison, OK, l'important, c'est que, premièrement, tu fasses le nombre de journées que tu sois capable de faire, que tu le mets dans ton horaire puis que tu le fasses bien. OK? Comme je te disais au début, tu n'es pas obligé de suer puis d'être fatigué à mort à la fin de ton entraînement. Tu n'es pas obligé d'être raqué pendant 4 jours non plus. Premièrement, si tu es raqué pendant 4 jours, c'est que c'est trop fort pour toi, c'est pas bon pour toi cet entraînement-là. OK? C'est super important que, tu sais, pour vrai, ça peut être normal d'être raqué jusqu'à 72 heures. Moi, 72 heures, je trouve trop long. Quand mes clients sont raqués plus que 48 heures, on fait des changements dans leur plan. OK? Puis ça peut changer dans une semaine. Si une semaine, tu dors pas de la semaine, clairement, tu récupères pas bien.
OK? C'est parce que tu as mal mangé, c'est parce que tu as mal dormi, c'est parce que tu es plus stressé, c'est parce que tu as poussé plus à l'échec musculaire cette fois-là. Tu sais, il y a plein de raisons qui peuvent influencer, mais tu n'es pas supposé d'être traqué pendant 4 jours de ton training. OK? C'est un premier indicateur que c'est pas la bonne intensité pour toi. Fait que, aussi, c'est d'aller travailler. Tu sais, il y en a qui vont aller travailler les bras une journée, le chest une journée, le dos une journée, les fesses une journée, les jambes une journée. Mais tu sais, comme pour avoir une bonne fréquence, tu sais, l'idéal, ça serait de toucher 2 fois à tous tes groupes musculaires dans une semaine. OK? Fait que si t'es capable de t'entraîner 2 fois dans la semaine, c'est ce que je ferais au minimum. Mais comme je te disais tantôt, si tu faisais 0 la semaine passée, si tu fais 1 cette semaine, c'est super bon. Good? Fac. Dans le fond, si tu t'entraînes 2 fois avec des full body, tu vas toucher à tous tes groupes musculaires au moins 2 fois. Tu peux utiliser des compounds puis tout. L'important, c'est d'avoir de l'intention derrière tes mouvements. T'es pas obligé de sauter et faire des jumpy jacks pendant 3 heures. OK? Tu vas te faire mal au genou, puis ça va pas servir à grand-chose. Faire 14 millions de jump squats aussi, ça sert pas à grand-chose non plus. Tout dépendant de ce que tu veux faire. Là. Je te parle de recomposition corporelle. OK? Fait que, tout dépendamment de l'équipement que tu as à la maison, l'important, c'est que l'entraînement soit difficile. Pour certaines personnes, tu sais, si tu vas faire un entraînement, exemple, de quelque chose, tu sais, un squat, si tu es capable de faire un squat ou un lunge ou un split squat, OK? Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Ensuite, tu peux inclure dans ton plan quelque chose qu'on va pousser. Fait que si tu as des dumbbells, ça peut être un chest press, ça peut être un push-up, ça peut être la même chose avec des bandes, un crossover. Ensuite, tu veux quelque chose pour le dos que tu vas tirer. OK? Fait que tu peux tirer avec une bande élastique, avec des dumbbells. Tu peux même être sous une barre puis te tirer toi-même si tu peux mettre un balai entre 2 chaises. OK? Tu peux faire ça. Ensuite, pour les épaules, tu veux aller pousser à la verticale ou la même chose avec un lateral raise. Fait que tu vas avoir un exercice de chest, un exercice de dos, un exercice d'épaule. Ensuite, tu veux inclure, comme je te disais, les jambes qu'on mettait au début. Puis, ensuite de ça, tu peux avoir un exercice d'abdominaux. Comme je disais au début, tu n'es pas obligé de faire un 30 minutes d'abdos, tu peux juste en mettre un exercice que tu le sens super bien. Pour vrai, tu sais, moi, je fais des exercices, j'en fais un, puis à la fin, mes abdos, ils font comme... Tu sais, si vous faites des reverse crunch de la bonne façon, vos abdos vont crever, OK? Puis je sais pas si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une série juste sur les abdos, sur les exercices que je trouve qui sont les plus efficaces. L'important, c'est de bien faire les mouvements, puis bien sentir vos muscles, puis bien les recruter, OK? Puis de mettre de l'intention dedans. Si vous n'avez pas d'équipement, il faut juste rendre l'exercice plus difficile. Comment on peut rendre l'exercice plus difficile? Tu peux commencer à 2 jambes, après tu peux le faire à une jambe, après, tu peux mettre avec plus de poids. L'important, c'est qu'il y ait une progression à chaque semaine. L'autre chose que les vidéos YouTube n'ont pas, parce qu'ils ne prennent pas en considération que, genre, la semaine passée, t'as fait la même crise d'affaires. OK? Il faut que tu aies une progression à chaque fois. Fait exemple, tu faisais 10 squats la semaine passée, ben cette semaine, il faut que tu en fasses au moins 11. Ou que tu augmentes tes poids. OK? Puis les séries que c'est vraiment comme l'idéal, c'est entre 1 et les répétitions, excuse-moi, c'est entre 1 et 15. OK? Peut-être jusqu'à 20, mais après ça, il n'y a pas vraiment de bénéfice pour l'hypertrophie à ce moment-là. OK? Fait que c'est sûr que si tu veux faire ton propre plan à la maison, je te conseille que si tu es capable d'en faire plus que 20, d'augmenter la résistance, soit avec des bandes élastiques ou soit avec la difficulté de l'exercice. Si tu trouves que c'est facile de faire des squats, essaye de faire des pistol squats qui est un squat à une jambe. Peut-être que tu n'en feras pas autant. Sinon, un affaire que j'aime vraiment beaucoup pour les entraînements à la maison, qui est full efficace, honnêtement, c'est un TRX. C'est fou raide comment que plus tu es incliné, plus que c'est difficile, puis ça peut être vraiment difficile, OK? Puis le but, c'est juste d'augmenter la difficulté, puis que ça soit, que tu recrutes bien ton muscle, OK? J'ai rien, genre, je me répète, mais c'est juste aussi simple que ça, puis de prendre les bons exercices qui sont spécifiques à tes buts, à toi. OK? Parce que de faire des sauts sur place pendant 30 minutes, tu vas juste te brûler puis te faire mal. Assure-toi de bien faire les mouvements, de bien les sentir. Juste dans mon évaluation initiale avec mes clients, quand je leur fais faire des squats, ils sont tout le temps comme aïe aïe, un squat, ça force. Je savais pas que ça forçait autant que ça. Oui, parce que quand on les fait bien puis qu'on recrute bien les muscles,
ça fait mal. Ben non, ça fait mal. Ça fait... C'est pas ça que je veux dire, mais comme... Ça vient recruter beaucoup les muscles. Genre, dans le sens que moi, des fois, je peux faire, j'appelle ça des tension squats. Puis tu prends dans ton intention, puis tu mets toute ton intention pour contracter ton muscle. Mais comme ton corps, il sait pas, OK? Si t'as une charge ou si t'en as pas. Il est pas au courant. Lui, il sent juste qu'il y a une résistance. Mais la résistance, tu peux la mettre toi-même. Puis, en passant, si tu fais bien le mouvement, puis tu mets plus d'intention puis de résistance dans ton mouvement mentalement, t'as moins besoin de mettre de poids, fait que t'as encore moins de risque de blessure qu'avec les poids. Good? C'est-tu bon considéré comme ivresse mentale, s'entraîner jusqu'à ce que tu n'aies plus d'énergie, genre après le gym, je vais me coucher, je bouge plus, genre 2 heures d'entraînement intense. Mon Dieu, Jeff! Non, c'est sûr que c'est pas bon. Ton corps, là, comme, il y a un maximum que tu es capable de récupérer, OK? Puis si tu fais ça, ça veut dire que tu vas pas récupérer de ton entraînement. Tu sais, des fois, on dit d'aller à l'échec musculaire. Sur certains exercices, une seule série, pas toutes les séries de ton entraînement. Là, toi, tu es en train de me dire que tu vas à l'échec musculaire de ton corps au complet. Dude, sais-tu à quel point c'est stressant pour ton corps? C'est fucking stressant. Fait que tu augmentes ton cortisol dans le tapis. Une fois que tu augmentes ton cortisol dans le tapis, ben, comme je t'ai dit, tu as plus de chances de brûler du muscle. D'après moi, tu es en train de genre, tu t'entraînes pour brûler ta masse musculaire. Fait que c'est juste pas efficace. Fait que c'est pas une bonne chose. Je sais pas comment te le dire. C'est comme si, tu sais, faut que tu brises tes muscles. Je dis ça parce que c'est comme vraiment un gros mot, là. Mais pour les rebâtir, mais tu sais, faut que tu aies assez d'énergie pour les rebâtir. D'après moi, tu vas jamais au point. Tu sais, peut-être tu les brises, tu les rebâtis, tu les brises, tu les rebâtis, mais t'en fais jamais plus. C'est mon truc là-dessus. Je pense que je m'entraîne trop. Parce que je pense que je m'entraîne trop, puis je suis tout le temps brûlée. Fait que je fais juste m'entraîner, j'ai fait rien d'autre dans la vie ces temps-ci. Mais ça donne beaucoup de résultats entraînement et repos tout le temps. Ben, si tu te reposes bien puis que tu fais juste ça, tu sais, c'est pas pour rien que les bodybuilders, mettons, professionnels, ils peuvent s'entraîner 2, 3 fois par jour, certains. Parce que ils font ça, puis ils dorment, puis ils mangent. C'est tout ce qu'ils font. Aucun autre stresseur dans leur vie. Ils n'ont pas de blonde qui les stresse, ils n'ont pas d'argent qui les stresse, il n'y a pas de toutes ces choses-là. En tout cas, on essaye dans leur vie, OK? Parce que c'est ça leur job. Mais comme les gens normaux, ont des vies, ont d'autres stress sur leur corps. Tous les stress s'additionnent. Que ce soit le stress d'être en déficit calorique, que ce soit le stress de t'entraîner, que ce soit le stress de ne pas dormir, que ce soit le stress de manquer de micronutriments, que ce soit le stress de manquer de macronutriments, que ce soit le stress de avoir une maladie, d'avoir un rhume, le stress que ton chien est malade, le stress que tu as une mauvaise nouvelle au bureau. Tous ces stress-là, c'est additionne à ton corps. C'est pas comme, OK, ça c'est un stress du mental, ça c'est un stress physique. Non, tout s'additionne ensemble. Puis ça te fait ton verre de stress. Puis si ton verre de stress, tu fais juste le remplir puis tu le vides pas, ton corps, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il tu vas devenir résistant au stress. OK? Puis ça, j'en vois beaucoup des gens qui arrivent avec une courbe de cortisol qui sont débalancées. Fait qu'ils arrivent, souvent ils vont être comme, le matin, j'ai pas d'énergie, je me sens vraiment fatiguée toute la journée, mais le soir, j'ai comme un regain d'énergie, puis je comprends pas, puis je suis pas capable d'aller me coucher. Puis ça, c'est parce que ta courbe de cortisol, elle est tout mêlée, premièrement, puis ce qui peut faire en sorte que tu as des récepteurs à l'intérieur de toi d'adrénaline, OK? Puis qui vont devenir un peu comme les récepteurs d'insuline chez les diabétiques, OK? Ils vont devenir résistants. Fait que même si tu as un pic d'adrénaline, ça te fera rien, puis tu vas être amorphe. Fait que ça, il y a des choses qu'on peut travailler là-dessus, puis tu veux pas te rendre là. Je fais les jambes un jour, un jour, chest. Tu fais le bro. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ce que tu as dit aujourd'hui, Jeff, c'est pour toi que je fais ces lives-là. Puis tout mon réseau, toutes les posts que je fais, c'est pour les gens comme toi. OK? Parce que faut que tu fasses quelque chose qui soit soutenable dans le temps. Puis là, en ce moment, de la façon que tu t'en vas, en mangeant juste des shakes, puis en t'entraînant tous les jours, puis en ayant... Parce que là, tu t'entraînes tous les jours, mais c'est pas efficace. Tu pourrais t'entraîner beaucoup plus efficacement que ça, que tu n'aurais pas besoin de t'entraîner à tous les jours. Puis, de cette façon-là, tu aurais moins de stress sur ton corps, tu serais mieux capable de récupérer, tu aurais besoin d'en faire moins pour avoir plus de résultats. Je dis pas que tu n'as pas de résultats maintenant. Ce que je dis, ça pourrait être plus efficace.
Puis ça pourrait être beaucoup moins stressant pour ton corps et plus soutenable sur le long terme. C'est ça que je voulais dire. Fait que voilà pour ça. Je suis tout mêlée dans tous les trucs. Fait que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est divertissant ce soir, j'adore. Et fait que c'est ça. Fait que pour les entraînements à la maison, ça sert à rien de s'entraîner à tous les jours puis de faire des hits à tous les jours. OK? Ça, c'est bien important. Choisissez des entraînements qui sont efficaces. Choisissez un programme que vous allez suivre, que vous allez avoir une progression dedans, que ça soit sur les poids, que ça soit sur les répétitions. Vous pouvez aussi diminuer vos temps de pause qui peut faire un changement. Vous pouvez jouer avec les tempos aussi. Ça aussi, ça peut faire des changements. OK? Fait que tout ce que vous voulez, c'est de vous améliorer. Parce que si vous faites tout le temps la même chose, le même vidéo YouTube, le même programme, sans changer, bien, votre corps, il va devenir bon à le faire. OK? T'es comme, ouais, mais c'est encore tough. Oui, ça sera pas comme du jour au lendemain, tu vas être capable de le faire ultra facile. Mais ton corps, il a déjà eu le stress. Ton corps, c'est du stress, l'adaptation, du stress, l'adaptation, du stress, l'adaptation. C'est comme ça que notre corps humain fonctionne. OK? Fait que t'as déjà fait ce stress-là à ton corps. T'as déjà eu l'adaptation pour ça. Fait que ton corps, il n'a pas besoin de créer plus de masse musculaire pour atteindre ça. Est-ce que tu vas dépenser des calories? Oui. Mais à un moment donné, tu vas en dépenser de moins en moins. C'est pour ça que si le monde qui se font donner, mettons, du cardio pour perdre du poids, faut que tu fasses de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus de cardio. Parce que, premièrement, ton métabolisme s'adapte à la baisse au niveau des calories de base, comme j'avais expliqué au début. Puis en plus de ça, il devient meilleur à faire ce que tu fais. Fait qu'il devient meilleur à faire le cardio. Fait qu'il y a moins besoin de dépenser d'énergie pour faire ce cardio-là. Fait que c'est pour ça que c'est comme si tu veux perdre du poids, fais attention à comment tu vas comme faire l'exercice ou des choses comme ça. Si tu pars de zéro à faire plein de choses, oui, tu vas perdre du poids peut-être vite. Premièrement, combien de temps tu peux tenir ça? Deuxièmement, c'est comme si tu utilisais un bazooka pour tirer une cible. Comme quand tu pourrais tirer avec un sniper ou avec un handgun, puis bien l'avoir. Là. Dans le sens que, tu sais, là, tu as tout utilisé ton artillerie lourde déjà. Fait qu'après, quand tu vas atteindre ton plateau, ben, tu n'auras plus rien pour coter. Tu n'auras plus rien pour augmenter. Fait que qu'est-ce que tu vas être obligé de faire? Exactement ce que j'ai expliqué au début du live pour Jessica, c'est d'augmenter tes calories pour pouvoir redescendre par la suite. Fait que ton plateau, tu vas juste le frapper super vite. Puis en passant des plateaux, c'est normal d'y arriver. Une fois que tu descends les calories, à un moment donné, ton corps, il va arriver à un plateau, assurément. Après, comment qu'on défait ces plateaux-là, c'est possible de le faire. OK? C'est juste que là, si tu pars à faire full de cardio au début, ben là, oublie ça, comme tu vas plus pouvoir utiliser tes outils à la fin. Y a-t-il un moyen de progresser sans tous les poids de dumbbell? J'ai seulement des 15 livres max. Je ne progresse plus depuis plusieurs semaines. Je suis à 15 reps max et je voudrais faire différent, mais... Attends, faut que j'affiche plus. Mais je ne sais pas quel exercice faire. C'est dur à répondre comme question parce que ça pourrait être plein de choses, tu comprends? Mais si tu as des 15 livres, tu sais, mettons, je te donne comme exemple, tu faisais des shoulder press pour 15 livres, c'est rendu trop facile. Premièrement, si tu as des bandes élastiques, tu peux mettre des bandes élastiques et des poids. Fait que tu peux ajouter les deux. Puis il y a des bandes élastiques, honnêtement, sur Amazon, là, c'est 30$, puis il y en a qui vont jusqu'à 150 livres. OK? Fait que pour vrai, c'est un super bon investissement, moi, à ta place, que je ferais. Maintenant, ça va juste être d'augmenter la difficulté. Tu sais, pour faire, mettons, des épaules, peut-être avec des 15 livres, c'est rendu trop facile. Good! Peut-être que tu peux faire des pike push-up, qui est des push-ups que tu fais, mettons, t'es comme en banane de même, là, puis là, tu vas faire des push-ups avec tes épaules, OK? Fait que tu peux faire ça va, tout va bien. Fait que tu peux faire ça, puis de plus ça devient facile, plus que tu peux lever les jambes, puis mettre les jambes, mettons, sur une chaise. Fait que là, ça va être encore plus dur. Puis si tu deviens un beast, ben, tu peux faire des handstand push-up, qui, genre, va travailler comme, oui, tes épaules, mais d'autres parties de ton corps, en même temps. Fait que, tu sais, c'est juste de prendre l'exercice, puis de le mettre plus difficile. De cette façon-là. Fait que, tu sais, faudrait qu'on parle de tous les exercices que tu utilises en ce moment, puis toutes les faire progresser. Fait que ça serait un petit peu long, mais je pense que
comprends le principe de juste d'augmenter la difficulté de l'exercice que tu fais là en ce moment pour quand même vraiment avoir une progression dans ton entraînement. Yes, les métaphores! Je suis pas pire, si je vais devenir une métaphoreuse. On va oublier ça. Ok. Un jeune. Ah, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça. Oui, je comprends bien, merci. Cool! Excellent. Fac. Ah, Jeff, c'est. J'ai beaucoup de compatie pour toi. Puis d'empathie. Je t'envoie toute mon énergie positive. Puis j'espère un jour